Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de ce dimanche. Toujours dans le monde économique, une étude inédite met en lumière les obstacles sociaux qui freinent encore l'accès des femmes aux services financiers. L'Agence de promotion de l'inclusion financière veut lever ces barrières en favorisant les solutions numériques et l'éducation financière. Une volonté forte d'intégrer pleinement les femmes dans les circuits économiques formels. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Malgré leur rôle crucial, notamment dans les secteurs informels, les femmes sont souvent exclues des systèmes financiers formels en raison des normes sociales rigides. Identifier et comprendre les normes de genre influencent le comportement des fournisseurs des services financiers, des décideurs politiques, des régulateurs et autres fournisseurs de fonctions de support tels que les bureaux d'évaluation, de crédit et les réseaux d'agents. En 2017, le taux d'inclusion financière chez les hommes était de 47%, contre 36% chez les femmes, soit un écart de 11 points. En 2021, l'écart a connu une forte augmentation, passant de 27 points avec un taux d'inclusion financière chez les hommes de 64%, contre 37% chez les femmes. Pour combler les écarts entre les hommes et les femmes, le gouvernement a pris divers tests législatifs et réglementaires et adopté de nombreuses conventions internationales. Ces engagements sont traduits dans diverses politiques, réformes et stratégies, au nom desquelles on compte la stratégie nationale d'inclusion financière, avec un objectif de porter le taux d'inclusion financière de 41% en 2017 à 60% en 2024. En dépit des efforts en termes de bancarisation pour l'intégration du genre dans l'accès des femmes aux services financiers, les autorités ivoiriennes envisagent également de renforcer les outils de gouvernance en matière de genre.